Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans le Christ Jésus, shalom. Que la paix et la joie de notre Seigneur soient avec chacun de nous. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus. En ce 6e jour dans l'octave de Noël, nous sommes invités avec le ministère sanctuaire d'adoration à méditer avec un extrait de la première lecture de ce jour. Nous sommes en 1 Jean le chapitre 2 et nous méditerons particulièrement à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Mentionne s'il te plaît dans les commentaires le pays depuis lequel tu es connecté et n'hésite surtout pas à partager le lien de cette prière à un frère, à une sœur. Merci de te faire canal de bénédiction pour quelqu'un. Que Dieu te bénisse, que le Seigneur se souvienne de toi. Lecture de la première lettre de Saint Jean. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Tout ce qu'il y a dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'arrogance de la richesse, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe et sa convoitise avec lui, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, prenons un instant, respirons. Nous sommes à 2 jours de la fin de l'année. Encore quelques pas, encore quelques heures et 2025 s'achèvera. Et l'Église nous confie aujourd'hui une parole forte, une parole sans détour de l'apôtre Saint Jean. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Le monde passe et sa convoitise avec lui, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Cette parole, frères et sœurs, peut surprendre, elle peut même déranger. Car Saint Jean ne parle pas du monde créé par Dieu, ni des personnes que le Seigneur aime passionnément. Il parle ici d'un esprit du monde. Et cette logique qui pousse à vouloir toujours plus, à remplir le cœur de choses qui n'en valent pas la peine, sans jamais pouvoir le rassasier. Et soyons vrais, en cette fin d'année, combien de bilans sont faits sur ce que nous avons gagné, sur ce que nous avons accompli, sur nos réussites, sur ce que nous avons possédé. Et si peu de bilans sont faits sur ce que nous avons aimé. Saint Jean met des mots très concrets. Il parle ici de la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'arrogance de la richesse. Frères et sœurs, tout cela promet beaucoup, mais ne dure même pas. Et justement, étant dans l'octave de Noël, je voudrais nous emmener à la lecture de cette parole que nous venons d'écouter, que notre Dieu est présent. Dans le silence, il n'est pas venu dans l'abondance, il est venu tout petit. Oui, le Seigneur Jésus est venu vulnérable, dépendant de Marie et de Joseph, tout simplement. Le Verbe s'est fait chair, non pour séduire, mais pour nous sauver. Je voudrais parler à quelqu'un qui a la folie des grandeurs. Ce n'est pas mauvais de vouloir s'en sortir sur cette terre, mais il y a un problème lorsque notre désir de conquérir ce monde surplante notre désir de Dieu. Dans la crèche, le Seigneur nous enseigne une vérité essentielle. Le bonheur ne se possède pas, il se reçoit. Bien-aimé, tout passe. Le monde passe. Sa convoitise, ses convoitises passent, elles passeront. Les années passent, les succès passent, les richesses passent, même nos épreuves passent. Mais Saint Jean nous donne une promesse. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Le catéchisme de l'Église catholique le dit simplement au numéro 2544. Le détachement des richesses est nécessaire pour entrer dans le royaume des cieux. Alors, à 2 jours de la fin de l'année, la véritable question n'est pas « qu'est-ce que j'ai réussi à accumuler ?» mais plutôt « qu'est-ce que je dois choisir d'abandonner ?» Qu'est-ce que je veux laisser? De quoi est-ce que je dois me séparer? L'apôtre Paul nous y invite lorsqu'il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Et le Seigneur Jésus de murmurer « Là où est ton cœur,
là aussi sera ton trésor. Frères et sœurs, dans le silence de la crèche, l'enfant Jésus nous appelle tout doucement et il nous dit ceci: choisis ce qui demeure, choisis l'amour du Père, choisis les choses éternelles, choisis la vie. Amen. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, alors que le péché nous retient encore sous la loi, donne-nous la délivrance par la naissance nouvelle de ton Fils Jésus-Christ, venu dans la chair, dans notre chair pour nous libérer. Détache nos cœurs de tout ce qui passe. Purifie nos désirs et fais-nous demeurer dans ton amour. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nos cœurs soupirent après toi. Nous avons soif de toi. Viens à notre secours. Amen. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur immaculé et douloureux de Marie, priez pour nous. Cœur chaste et pieux de Joseph, priez pour nous. Tous les saints et les saintes du Seigneur, intercédez pour nous et pour nos familles. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous et fortifiez-nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse, qu'il vienne au secours de nos faiblesses respectives, qu'il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.